Madame Marie-Laure Harel pour le groupe PPCI. Merci Madame la maire. Madame la maire, vous avez raison de vouloir réaffirmer le plein soutien de la ville de Paris en faveur des personnes gays, lesbiennes, bisexuelles et transsexuelles dans un contexte où l'homosexualité reste condamnée dans 72 pays et punie de la peine de mort dans 13 d'entre eux. Dans un contexte où l'un de nos pays voisins, l'Italie, vient de se doter d'un ministre de la famille notoirement homophobe qui vient de déclarer qu'il avait peur que les homosexuels effacent la population. Dans un contexte aussi où les intolérances s'aggravent chez nous, dans certains espaces comme en milieu scolaire, où l'homophobie est une réalité dans les cours de récré, et dans un contexte plus général malheureusement, où les agressions homophobes ont augmenté de 15% en 2017. Et Paris n'échappe pas au phénomène, avec 1000 agressions recensées l'année passée, et ce ne sont que celles que l'on a osé déclarer. Il reste encore beaucoup à faire quand on sait qu'aujourd'hui, seule une victime LGBT sur 10 ose déposer plainte. Et quand on sait que le taux de suicide, David Béliard l'a mentionné, est 4 fois plus élevé chez les jeunes homosexuels que dans le reste de la population. La première marche des fiertés à Paris, c'était il y a 40 ans, en 1977. Beaucoup d'initiatives positives ont été entreprises depuis dans notre ville pour lutter contre les discriminations au sein même des effectifs de la ville où aujourd'hui la plupart des agents LGBT osent assumer librement et paisiblement, dans la plupart des cas, leur appartenance à la communauté LGBT. La ville de Paris s'est engagée avec panache dans beaucoup d'événements. Elle va encore le faire d'ailleurs en ayant son char à la prochaine marche des fiertés. Elle accueillera cet été la 10e édition des Gay Games. La ville de Paris s'est aussi engagée immédiatement et sans hésiter en faveur du mariage gay, qui est bien la moindre des choses que l'on doit aux couples de même sexe si on croit réellement en l'égalité. Plus de 5000 mariages de couples homosexuels ont été réalisés depuis le 2013 dans notre ville, soit 11,3% du total. C'est une dynamique qui s'active. Nous aurons bientôt un débat sur la PMA et je souhaite que notre hémicycle soutienne cette initiative unanimement pour toutes les femmes. Je souhaite aussi, à titre personnel, et je dis bien à titre personnel, que nous puissions aussi parler rapidement de la GPA pour une équité totale entre les sexes et pour que le droit de devenir père n'appartienne plus seulement qu'à ceux qui ont les moyens d'aller à l'étranger. Je voudrais terminer en parlant du devoir qu'a notre ville d'apporter un soutien financier conséquent et surtout constant aux associations qui luttent au quotidien pour les droits des personnes LGBT et contre la propagation du sida, dont on sait que ce public est nettement plus touché que la moyenne. Notre ville sait être très généreuse avec ses 300 et quelques millions d'euros versés chaque année à des associations, dont quelques millions au bénéfice des organisations syndicales parisiennes. Je note malheureusement que notre soutien financier accordé à certaines associations pourtant remarquables en faveur de la cause LGBT et contre le sida a diminué. Prenons l'exemple du Refuge, que tout le monde ici doit connaître, une association qui accomplit la mission essentielle d'accueillir les jeunes rejetés par leur famille du fait de leur homosexualité. Nous avons divisé par 6 le mince soutien que nous leur accordions en 3 ans. 6 000 petits euros leur étaient alloués au titre de subventions de fonctionnement en 2015. Et ce n'est plus que 1 000 euros dans le budget 2018. Il s'agit là d'un recul particulièrement paradoxal par rapport à la politique que vous souhaitez déployer, Madame la maire, vous qui indiquez dans votre communication vouloir créer un dispositif de logement et de mise à l'abri des jeunes LGBT rejetés par leur famille. C'est pourtant précisément ce que fait le Refuge, et très efficacement. Prenons un autre exemple. Parmi les associations dédiées à la lutte contre le sida, beaucoup d'entre elles sont passées au rabot. Solidarité Enfant Sida, Dessine-moi un mouton, Action Traitement. Beaucoup de ces associations qui sont victimes de rabots seront évoquées par mon collègue Pierre Auriacombe dans son intervention tout à l'heure. Mais je voudrais insister, au titre de ces associations qui luttent contre le sida, sur le kiosque Info Sida, une association qui assure des actions de prévention indispensables et qui recevait 230 000 euros pour son fonctionnement en 2015, subvention qui a été divisée par 5 et qui est tombée à 55 000 euros dans le budget 2018. Une contradiction, là encore, Madame la maire, car dans le même temps, vous avez lancé une initiative appelée « Vers un Paris sans sida » en 2016, avec l'objectif d'éradiquer l'épidémie d'ici 2030. Et dans cette lancée, le kiosque Info Sida apporte une contribution très utile. Alors agissons tous ensemble, avec sincérité, avec cohérence, avec efficacité et surtout avec générosité pour la cause LGBT qui mérite encore des droits et surtout un environnement quotidien serein. Je vous remercie.